sont les deux conditions pour prendre un étudiant en charge? Voilà, vous aviez déjà obtenu l'admission et vous êtes déjà à la recherche du garant. Ou à défaut, une école demande peut-être la prise en charge. Quelles sont donc les deux conditions pour prendre un étudiant en charge? À quel moment même intervient le garant? Voilà, c'est ce qui sera l'objet de cette vidéo. Les deux conditions pour prendre un étudiant en charge et à quel moment intervient le garant. On va commencer par la deuxième question. À quel moment intervient le garant? Vous saviez, pour la procédure, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, le garant est celui qui vous prend en charge en fonction de la durée de vos études, soit pour une année d'études ou pour toute la durée des études. Et à quel moment donc intervient donc le garant? Il y a certaines écoles où lorsque vous allez faire la demande d'admission, ils vont vous exiger pour la constitution de vos dossiers la prise en charge ou le garant. Ok? Si je prends seulement une parmi tant d'autres, si je prends par exemple la ELA, lors de la constitution de dossier de demande d'admission pour les candidats hors Union européenne que vous êtes, ils vous demandent la prise en charge. Si je prends par exemple encore l'université Liège, ou si je prends le cas de Mons où on demande soit le plan de financement ou le garant. Je ne prends que quelques, je ne vais pas tout citer. Donc, quelques rares écoles, lorsqu'il vous faites la constitution de vos dossiers pour la demande d'admission, exigent le garant. Par contre, et généralement le plus souvent, le garant intervient ou vous cherchez déjà le garant quand vous aviez obtenu l'admission. Parce que c'est en fonction de l'admission que vous aviez obtenue que le garant vous prendra en charge. Donc, le garant intervient à deux moments principaux, à deux principaux moments lors de la procédure. Première étape, lors de la demande d'admission, certains établissements pour la constitution des dossiers exigent le garant ou la prise en charge. Vous pouviez en ce moment, en fonction de l'école, déjà chercher votre garant. Deuxième moment, et ce qui est de manière générale, le plus souvent, c'est après que vous aviez obtenu l'admission que vous cherchez le garant pour signer la prise en charge en fonction de l'école où vous aviez obtenu l'admission. Voilà. Ça, c'était l'objet de la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, quelles sont les deux conditions principales pour prendre un étudiant en charge? Quelles sont donc ces deux conditions? Voilà. Pour prendre un étudiant en charge, toute personne peut vous prendre en charge. Seulement dans les deux conditions dont je vais énumérer. La première condition, 1, qu'il soit capable de disposer le salaire que doit avoir un garant qui aimerait prendre un étudiant en charge selon l'État belge. Et deuxième condition, qu'il soit à mesure de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il remplit ces deux conditions, alors il peut vous prendre en charge. Je recommence. Deux conditions pour vous prendre en charge. 1, s'il a le salaire minimum que doit disposer un garant pour prendre en charge selon l'État belge. Et sachez qu'en 2022, les conditions ont changé. Je vais faire une petite vidéo pour vous dire ce que ça a changé, comment même calculer la solvabilité du garant. De telle façon que lorsque vous cherchez quelqu'un pour vous prendre en charge, vous soyez sûr qu'à la fin de vos démarches, le visa ne sera pas résolu sous prétexte qu'on va dire solvabilité insuffisante. Donc, première condition, 1, s'il a le salaire minimum que doit disposer un garant pour prendre en charge. Deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il réside en Belgique, quels sont les documents à fournir? S'il réside dans le même pays que l'étudiant, quels sont les documents à fournir? Ou s'il réside dans un tiers pays, quels sont les documents à fournir? Si ces deux conditions sont remplies, alors cette personne peut vous prendre en charge. Je vais résumer cette vidéo. Si vous aviez compris, tant mieux. Alors, à quel moment intervient le garant ou à quel moment il faut déjà s'inquiéter pour chercher celui qui vous prendra en charge?
à deux moments principaux. Un, lors des demandes d'admission, il y a certains établissements ou certaines écoles ou universités, comme je vous ai dit, pour la constitution de dossiers pour la demande d'admission, demandent la prise en charge. Deuxième moment, et de manière générale, et le plus souvent même, c'est lorsque vous avez déjà obtenu une demande d'admission et le garant va faire la prise en charge en fonction de cette école où vous aviez obtenu l'admission. Ça, c'est les deux moments principaux où intervient le garant. Quelles sont les deux conditions pour prendre un étudiant en charge? La première condition, s'il a le salaire que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge. Deuxième condition, s'il est capable de fournir les documents requis lors de la légalisation de la prise en charge. S'il réside en Belgique, quels sont les documents à fournir? S'il réside dans le même pays que l'étudiant, quels sont les documents à fournir? S'il réside dans un tiers pays, quels sont les documents à fournir? Alors, pour les documents à fournir dans le programme en formation vidéo, peu importe où réside ce garant, je vous montre les documents exacts à fournir s'il réside soit en Belgique ou dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays. Donc c'était donc tout pour cette vidéo. Si ça t'a aidé, partage autour de toi pour que déjà les personnes savent déjà à quel moment ils vont chercher le garant et quelles sont les conditions à remplir pour prendre un étudiant en charge. Et si tu veux savoir les documents à fournir, si le garant réside en Belgique ou dans le même pays que l'étudiant ou dans un tiers pays, il y a un programme qui va te montrer de manière détaillée ces documents à fournir. C'était donc tout pour cette vidéo. Rendez-vous donc à la vidéo prochaine. Abonne-toi si ce n'est pas fait et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Ciao, ciao.